Chers téléspectateurs de UCA TV, bienvenue dans votre émission « À vous la parole ». Nous consacrons le présent numéro à la procédure d'établissement des attestations à l'Université de Kara. En effet, méconnaissant la procédure de production des documents de fin de parcours, certains étudiants attendent obtenir une opportunité d'emploi avant d'introduire une demande dans ce sens. Pour nous éclairer sur la dite procédure, nous avons l'immense plaisir de recevoir M. Karabou Essossinam Franck. Il est enseignant-chercheur à l'Université de Kara, maître assistant en économie et surtout, il est le directeur adjoint des affaires académiques et de la scolarité de l'Université de Kara. Monsieur le directeur adjoint, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, je vous en prie, tout le plaisir est pour moi et surtout, c'est à moi de vous dire un sincère merci d'avoir voulu écouter la DAS pour éclairer un peu la lanterne des auditeurs et surtout de nos étudiants sur les procédures d'établissement des attestations et de délivrance des attestations et diplômes. Donc vraiment, merci. Alors, la toute première question, quelles sont les pièces qui peuvent justifier la fin des parcours à l'Université de Kara? Ok, merci beaucoup, monsieur. Peut-être avant même d'aborder la question, je voudrais dire un sincère merci aux autorités universitaires. En premier lieu, le professeur Komla Sandan, le président de l'Université de Kara, pour sa vision éclairée pour notre institution. Grâce à ses réformes, grâce à son travail acharné, aujourd'hui, l'université est une université qui s'est positionnée complètement dans son milieu et qui est une institution compétitive aujourd'hui, avec les réformes des offres de formation, les formations professionnelles et tout ça, et le travail continue. Nous voudrons lui dire un sincère merci dans ce sens-là. Alors, les pièces, revenant à la question que vous m'avez posée. Oui, justement, quelles sont les pièces qui peuvent justifier la fin d'un parcours à l'Université de Kara? Oui, fondamentalement, pour un étudiant qui démarre sa formation à l'Université de Kara et qui, à la fin, finit sa formation, bien évidemment, ce n'est pas dans la bouche qu'on finit sa formation. Il faut avoir un papier qui atteste, qui montre qu'on a véritablement fini sa formation. Et de manière classique, il s'agit en premier lieu de l'attestation de diplôme, d'accord, puis le second niveau, le diplôme lui-même. Voilà. Maintenant, ça, c'est pour les formations diplômantes. Il y a aussi les formations certifiantes, les certificats, par exemple. Donc, à la fin, on délivre à l'étudiant, d'accord, un certificat qui atteste qu'il a fini sa formation. D'accord. Alors, dites-nous, quelles sont les conditions à remplir par un étudiant pour mériter, par exemple, une attestation de diplôme ou un certificat? Ok, merci beaucoup. Et bien évidemment, il faut remplir des conditions pour mériter ce précieux sésame. Ça ne se délivre pas à tous les coins de rue. Voilà, c'est un travail acharné. Voilà, donc pour les conditions, il faut avoir validé, d'accord, les unités d'enseignement. C'est-à-dire que lorsque l'étudiant s'inscrit, il s'inscrit dans un parcours. Et dans ce parcours-là, il y a des unités d'enseignement qui sont là. L'étudiant va suivre les cours, va composer et il est censé valider toutes ces unités d'enseignement-là. Alors, juste pour exemple, au grade de licence, par exemple, puisque nous sommes dans le système LMD, oui, licence, master, doctorat, au grade de licence, par exemple, il doit avoir validé 180 crédits. Donc, si à la fin de son parcours, donc le parcours qui fait 3 ans, ça fait 6 semestres, à la fin de 6 semestres, il valide les 180 crédits, il peut prétendre avoir une attestation de diplôme niveau licence ou un diplôme niveau licence. Pour le grade master, il faut avoir capitalisé 120 crédits. Donc, pour 4 semestres. Il finit les 4 semestres, il capitalise les 120 crédits, soutenance y compris. Alors, il peut avoir son attestation de diplôme niveau master ou diplôme niveau master. Et nous avons également le grade doctorat également avec les conditions qui vont avec.
Niveau certificat, pareil, il faut qu'il valide tout son parcours pour prétendre avoir son certificat. Donc, essentiellement, résumons simplement en disant qu'il faut que l'étudiant, effectivement, remplisse les conditions qui sont inhérentes à sa formation pour prétendre avoir le diplôme ou l'attestation de diplôme, en validant les crédits requis. En validant les crédits requis, mais justement, cela veut dire au préalable, l'étudiant a acheté les unités d'enseignement avant de composer dans celles-ci et les capitaliser. Effectivement, vous avez tout à fait raison là-dessus. Force est de constater que certains de nos jeunes frères, nos jeunes sœurs, commettent parfois ces erreurs-là. Et ça, c'est le lieu d'attirer vraiment l'attention de tous les étudiants et surtout des parents des étudiants qui nous suivent, de pouvoir suivre leurs enfants tout au long de leur cursus, en vérifiant, en les aidant pour vérifier vraiment s'ils remplissent toutes les conditions. Et effectivement, il y a des étudiants qui n'achètent pas un certain nombre de crédits, d'accord, un certain nombre d'unités d'enseignement. C'est-à-dire, au tout début d'année académique, il faut avoir acheté les unités d'enseignement, d'accord, avant de composer, d'aller suivre les cours et de composer dans ces unités d'enseignement. Mais force est de constater que certains étudiants ou étudiantes n'achètent pas ces unités d'enseignement-là, mais suivent les cours et composent. Parfois, ils ont la moyenne et ils pensent avoir validé. Mais cet état de fait-là les rattrape plus tard. Parce qu'après, quand ils viennent pour chercher leur attestation et leur diplôme, nous, à la DAS, on va avant de délivrer le papier, avant de délivrer l'attestation, on récapitule le parcours de l'étudiant pour s'assurer que son parcours est vraiment réglementaire, qu'il a acheté toutes les unités d'enseignement, qu'il a effectivement validé toutes les unités d'enseignement et qu'il a effectivement capitalisé le nombre de crédits qu'on lui demande de capitaliser. Et c'est à cette seule condition-là qu'on peut maintenant lui donner l'attestation. Imaginez-vous, on demande à l'étudiant, pendant 6 semaines, tu dois valider 180 crédits. Mais on se rend compte qu'à la fin, il n'a acheté que 178 crédits. Donc, il y a 2 crédits qui manquent quelque part que l'étudiant n'a pas acheté. Même s'il a composé, il a validé, il ne les a pas achetés. Donc, c'est, entre guillemets, non réglementaire. Non réglementaire, c'est une faute, voilà, c'est une faute. Donc, il sera obligé de reprendre ces unités-là réglementairement, de les acheter réglementairement et de composer là-dedans et de revalider encore parce que les notes qu'il avait eues préalablement sont considérées comme nulles parce qu'il n'avait pas acheté les unités. Donc, c'est un aspect très important que les étudiants, les étudiantes vraiment doivent veiller à cela et que les parents également doivent accompagner vraiment les jeunes dans ce sens-là. Tout à fait. Dans votre explication, je vous ai suivi attentivement, mais dites-nous à quel moment de son cursus l'étudiant doit introduire une demande pour avoir une attestation ou un diplôme? L'étudiant, après tout à l'heure, nous avons dit qu'il faut les conditions pour avoir l'attestation ou bien pour avoir son diplôme, il faut avoir validé les 180 crédits. Oui. À la fin de l'année académique, une fois que l'étudiant il sait qu'il a déjà validé le nombre de crédits requis, tout de suite, il faut qu'il se rende à la DAS. D'ailleurs, permettez-moi de vous le dire, le second nom de la DAS, hein, c'est la maison de l'étudiant. Hein, la DAS, c'est la maison de l'étudiant. Bon, pour dire quoi? Pour dire que c'est la porte d'entrée et la porte de sortie de l'étudiant. L'étudiant, avant d'arriver à l'université, il doit s'inscrire. Et il s'inscrit où? Devinez, à la DAS. Après, quand il finit de capitaliser ses crédits et qu'il doit repartir avec son attestation ou son diplôme, il fait sa demande où? À la DAS. Il obtient son attestation ou son diplôme où? À la DAS. Donc, fondamentalement, la DAS, c'est la maison de l'étudiant. Donc, l'étudiant, une fois qu'il a fini son parcours, la première des choses qu'il doit faire, puisqu'il est venu à l'université pour ça, il est venu pour avoir un diplôme. Mais on ne peut pas comprendre que certains étudiants, certaines étudiantes finissent et partent en vadrouille. Ils partent et ils reviennent des années plus tard pour venir demander leur attestation. C'est complètement une aberration. Mais il y a d'autres qui attendent les opportunités d'emploi pour venir introduire une demande. Parfaitement. Voilà aussi d'autres aberrations. Tu finis, il faut demander tout de suite ton attestation et ton diplôme pour te faciliter la tâche. Mais vous l'avez si bien noté, il y a d'autres
Ils finissent, ils attendent, ils dorment tranquillement à la maison. Ils attendent quand il y a un concours au plan national ou un concours sectoriel avant d'arriver à la DAS pour demander son attestation ou son diplôme. Et ça les pénalise. Pourquoi? Parce qu'il faut un temps de traitement de ces papiers aussi délicats. Il faut un temps de traitement et ce temps, ça peut aller, peut-être nous allons en venir. Mais justement, vous parlez du temps, dans quel délai? Voilà. Lorsque la demande d'établissement est introduite, quel temps faut-il attendre avant d'avoir accès à son diplôme ou à son attestation? Voilà, réglementairement, il faut 2 semaines. Il faut au moins 2 semaines. Au moins 2 semaines, je vous explique. Au moins 2 semaines si le dossier de l'étudiant ne souffre d'aucune irrégularité. C'est-à-dire que si le dossier il est sain, il n'y a pas d'erreur. Tout à l'heure, nous avons évoqué des erreurs au niveau des achats de crédit ou bien des achats d'unités d'enseignement. Il peut y avoir ces erreurs. Il peut y avoir des erreurs de forme sur le nom, le lieu de naissance, la date de naissance, etc. Quand il y a de ces genres d'erreurs, ça prend beaucoup plus de temps. Mais quand le dossier il est sain, il faut au moins 2 semaines pour établir ce papier-là parce que ça suit tout un processus. Et donc, quand il y a des erreurs, comme je le disais, c'est pourquoi nous demandons vraiment aux étudiants d'arriver très tôt à la DAS quand ils finissent de capitaliser leur crédit réglementairement. Quand ils arrivent, ils présentent leur dossier. Tout à l'heure, nous allons revenir sur le dossier. Ils présentent leur dossier et on essaie d'abord à la DAS, on fait un premier travail de checking au guichet. On regarde, voir est-ce que le dossier il est sain, est-ce qu'il ne souffre d'aucun problème, etc. Si le dossier est bon, ça passe à un second niveau, d'accord, où on déclasse le carton de l'étudiant. Le carton de l'étudiant, en fait, c'est l'identité de l'étudiant depuis son entrée à l'université jusqu'à la fin. Les fiches d'achat de crédit, les fiches d'achat d'UE, etc., son identité, naissance. Donc, on regarde, on déclasse ces dossiers-là pour vérifier la conformité de son identité et de tout ce qui va avec. Et donc, après cette étape-là, ça passe à la production, puis après, les autorités universitaires vont signer ces documents, ces attestations-là. Donc, ça prend un travail et ça prend un temps fou. Ça demande un travail assez énorme. On ne demande pas cette attestation aujourd'hui pour l'avoir demain. C'est le lieu d'attirer l'attention de nos jeunes frères, de nos jeunes sœurs, de faire extrêmement attention. Vous finissez, n'attendez pas qu'il y ait un concours. N'attendez pas qu'il y ait une opportunité avant de venir demander, d'accord, qu'on vous établisse votre attestation ou bien votre diplôme. Venez très tôt et comme ça, vous êtes sûr de pouvoir capter les opportunités qui se présenteront à vous. Parce que vous venez là aujourd'hui, le lendemain, on ne peut pas vous délivrer votre attestation parce qu'il y a tout un travail, d'accord, en série à faire avant de pouvoir vous établir ce document-là. Ça, c'est le premier élément. Le second élément également, il faut que l'étudiant, effectivement, se réveille très tôt. Nous saluons ici le leadership du président de l'université de Kara, le professeur Komla Sanda, qui a eu la vision, une vision très éclairée, noble, d'introduire la sécurisation de nos diplômes et de nos attestations par le biais des papiers sécurisés. Donc, qui parle de papier sécurisé dit simplement que tu ne peux pas photocopier ton attestation, tu ne peux pas le scanner. D'accord? Tu ne peux pas la scanner, autant pour moi, tu ne peux pas la photocopier, cette attestation-là. C'est-à-dire comme dans le temps, oui, c'était des papiers simples, l'ancien format, tu pouvais photocopier et aller légaliser. On ne légalise plus les attestations à l'université de Kara. C'est-à-dire, nous délivrons des duplicata. Quand l'étudiant finit son parcours, oui, il a son attestation, d'accord, qui est la première attestation, qui est l'original. Puis après, quand il a besoin de passer des concours ou bien de faire des dépôts des dossiers pour des demandes d'emploi, etc., il vient demander des duplicata. On ne légalise plus les attestations. C'est pourquoi il est opportun et il est très important pour les étudiants, après leur parcours, de faire la demande de leur attestation et de demander au moins 5 duplicata dans un premier temps. Le temps, comme il doit faire des demandes, etc., voilà, donc, et il ne faut pas attendre d'épuiser son stock de duplicata avant de venir refaire la demande, parce que ça prend toujours du temps pour faire tout ce travail-là. Donc, ils doivent toujours s'assurer d'avoir
des duplicata à leur niveau pour ne pas rater des occasions, pour ne pas rater des opportunités. Et dès qu'ils sentent qu'ils n'ont plus de duplicata, d'arriver très tôt, puisque pour établir le duplicata ou bien pour établir la test, ça prend au moins 2 semaines. Imaginez-vous, tu as une opportunité, on te dit qu'on clôture dans 3 jours. Tu viens à la DAS, nous ne pouvons pas faire de miracle, M. Baffaye. Nous ne pouvons pas faire de miracle. Nous faisons tout le nécessaire avec toute la volonté que nous avons, avec toute l'énergie que nous déployons, avec vraiment tout ce que nous voulons faire de bien. Malheureusement, si l'étudiant vient en retard, on ne peut pas faire le miracle. Nous ne pouvons pas faire le miracle. Voilà. Ils ont bien compris, pas de miracle à la DAS. C'est vrai, vous faites le nécessaire pour satisfaire tous les demandeurs. Et monsieur le directeur adjoint, dites-nous quelle est la démarche à suivre par les étudiants en fin de cycle pour obtenir leur attestation ou leur diplôme. Ok, la démarche, elle est toute simple. Je pense que nous l'avons déjà dit en filigrane un peu dans les propos précédents. Et la démarche, elle est toute simple. L'étudiant, l'étudiant ou l'étudiante, il ou elle finit son parcours, il prend juste son relevé définitif. Au département? Au département, très rapidement. Il prend son relevé et il vient à la DAS. Permettez-moi de le répéter encore, la maison de l'étudiant. Il vient à la DAS très rapidement pour effectivement avoir une idée sur les pièces qu'on lui demande, d'accord, pour pouvoir lui délivrer son attestation. Donc, il vient pour avoir une idée sur les pièces à déposer, d'accord, pour qu'on puisse lui fournir son attestation ou pour qu'on puisse lui fournir son diplôme. Si rapidement, vous pouvez nous rappeler ici les pièces à fournir à la DAS, à la maison de l'étudiant. Absolument, très rapidement. J'y vais, vous allez me permettre, je vais aller vraiment rapidement, s'il vous plaît. Tranquillement pour que les étudiants puissent vraiment noter, trait pour trait, comme ça, peut-être qu'ils n'auront plus besoin de venir à la DAS par votre biais, par le truchement de votre si belle télévision. Donc, ils vont avoir toutes les pièces et comme ça, ils vont juste composer tout ça et arriver directement à la DAS. Alors, pour la demande de diplôme, les pièces à fournir, en premier lieu, il faut avoir adressé une demande à Monsieur le Président de l'Université de Kara. Naturellement, il faut écrire une demande et puis bon, préciser qu'on veut avoir un diplôme et puis préciser tous les éléments à l'intérieur. On est d'accord. Voilà, j'ai fait ce parcours, j'ai capitalisé tant, je vais avoir mon attestation, mais je vais avoir mon diplôme. Aussi simple. C'est le premier élément. Le second élément, il faut l'original et la copie légalisée de l'attestation de diplôme ou le duplicata. Je précise que je parle bien de la demande de diplôme d'abord. Je parle pour le diplôme et je reviens pour l'attestation. Donc, le deuxième élément, l'original ou la copie, d'accord, ou la copie légalisée pour ceux qui étaient dans l'ancien temps, d'accord, de l'attestation de diplôme ou le duplicata. Il faut aussi, en troisième élément, l'original et la copie simple du relevé de notes. Quatrième élément, il faut la carte de l'étudiant ou le certificat de scolarité. Bien évidemment, les photocopies simples. Oui. Il faut aussi la photocopie simple de l'acte de naissance. Il faut également les originaux et les photocopies simples de l'attestation et du relevé du bac 2. Il faut ajouter une quittance de 6 000 payable à la comptabilité de la DAS. Alors, nous disons également qu'il y a un élément très important à noter, c'est que la date et le lieu de naissance, année de finition du parcours de formation, numéro de carte, c'est à préciser dans la demande. On a besoin de ces éléments-là dans la demande. Ça, c'est pour le diplôme. Au niveau de l'attestation, il y a des éléments similaires. Il faut naturellement adresser une demande, comme je l'avais dit tout à l'heure, à Monsieur le Président de l'Université de Kara. Voilà. Deuxième élément, l'original et la copie légalisée du relevé de notes. Troisième élément, la carte ou le certificat de scolarité, bien évidemment les copies simples, la photocopie simple de l'acte de naissance, les originaux et les photocopies simples de l'attestation et du relevé du bac 2. Une quittance de 2 000 francs payable à la comptabilité de la DAS. Nous avons, vous me permettez de le préciser très rapidement, nous avons des jours de dépôt et des jours de retrait. D'accord? Les jours de dépôt, ce sont les lundis et les jeudis. Les jours de retrait, ce sont les mardis et les vendredis. Ça, c'est ce que nous employons. Mais il y a des exceptions. Il y a des périodes que nous appelons des périodes de haute saison, c'est-à-dire qu'il y a un concours qui est lancé, il y a une activité, il y a quelque chose. Les étudiants, c'est des périodes de forte affluence.
les étudiants ont besoin de leur duplicata, de leur attestation. Alors là, nous ne tenons plus compte de ces jours-là. Tous les jours, nous recevons les dossiers. Tous les jours, nous délivrons vraiment les attestations, les diplômes. Voilà, c'est-à-dire que l'étudiant, tous les jours, peut venir faire le dépôt et tous les jours, il peut venir faire les retraits. Voilà, nous faisons exception pendant ces périodes-là. Et vraiment, c'est des périodes où la DAS, elle est chargée. Tous les agents de la DAS sont mobilisés, ils sont gonflés à bloc, avec une volonté vraiment de servir vraiment les étudiants. Et donc, voilà, les gens travaillent plus de 8 heures de temps par jour. Et c'est dans ce sens-là que nous invitons les étudiants à venir faire leur demande très tôt. Comme ça soulage aussi les agents de la DAS. Parce que vous imaginez qu'il faut faire tout ce cursus-là, établir l'attestation, et après l'étudiant, il va venir le récupérer. Tous les jours, on fait les dépôts, tous les jours, on fait les retraits. Je parle toujours, bien entendu, de cette période de forte affluence-là. Et donc, les gens, ils sont esquintés à un moment donné. Donc, il faut que les étudiants nous aident également. Il faut que les parents aussi qui nous écoutent à cet instant précis nous aident également dans ce sens-là. Votre enfant, il vient vous informer qu'il a fini son cursus. Ben, il ne faudrait pas qu'il vous le dise simplement dans la bouche. Il faut qu'il vous montre l'attestation qui prouve qu'il a fini son parcours. Il faudrait qu'il vous montre ses duplicata, au moins 5, 6 duplicata. Il faudrait qu'il vous les montre que vraiment, papa, maman, je suis prêt maintenant vraiment à aller sur le marché de l'emploi, puisque c'est la vision du président de l'Université de Kara, qui est une adéquation, que les offres de formation de l'Université de Kara soient en adéquation parfaite avec le marché de l'emploi. Et donc, l'étudiant, avec son attestation, son diplôme, il a toutes ses chances sur le marché de l'emploi. Monsieur le directeur adjoint de la DAS, nous tirons pratiquement à la fin de cette émission. Avez-vous un mot à l'endroit des étudiants, mais aussi des parents? Absolument. Je ne vais même pas dire un seul mot. J'ai 2 mots pour eux. Allez-y rapidement. Juste pour rigoler un peu. Oui, je pense que tout est dit, tout ce que nous avons dit. Nous vous disons un sincère merci vraiment de nous avoir invités dans votre émission, dans un si beau studio que vous avez. Ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. Pour les étudiants, nous disons, il faudrait, d'accord, qu'ils se réveillent tôt. Bientôt, on va proclamer le bac 2022. Nous aurons de nouveaux bacheliers. Dès que le bac est proclamé, dès que les résultats sont bons, c'est tout mon souhait pour eux, qu'ils aient 100%, dès que le résultat est bon, arrivez tout de suite à l'université de Kara. Rendez-vous immédiatement à la DAS pour prendre les informations sur la procédure d'inscription. Comment ça se passe l'inscription à l'université de Kara. Après cela, la DAS va inviter les étudiants anciens comme nouveaux pour des séances d'information. Il faut que ces étudiants-là soient là pour écouter. Après, au niveau des facultés, il y a des journées pédagogiques qui sont initiées. Il faut que les étudiants aillent dans ces facultés-là pour suivre, pour avoir les informations nécessaires. Et après, il faut que les étudiants suivent réglementairement les cours. Il faut qu'ils suivent les cours, qu'ils composent, qu'ils achètent vraiment les unités d'enseignement qu'ils sont censés acheter, qu'ils puissent valider toutes les unités d'enseignement, qu'ils capitalisent le nombre de crédits qu'il faut et qu'à la fin, immédiatement, qu'ils se rendent à la DAS pour faire la demande de leur attestation. Voilà, c'est l'assurance qualité, la vision qu'a le président de l'université de Kara, qui se base fondamentalement sur l'assurance qualité. Eh bien, la DAS, toute l'équipe de la DAS, a commencé par son directeur jusqu'à tous les agents, d'accord? Nous sommes fondamentalement, résolument inscrits dans cette vision qu'est l'assurance qualité, de tout fournir, d'accord? De fournir un meilleur service et un service de qualité. La qualité voilà, partout, dans tous les services que nous offrons à la DAS. Je vous dis merci. Eh bien, chers téléspectateurs, nous étions avec Dr Karabou Sosinam Franck. Il est le directeur adjoint des affaires académiques et de la scolarité de l'Université de Kara. Docteur, merci beaucoup pour votre éclairage. Mesdames et messieurs, nous vous remercions de nous avoir suivis. Gardez bien l'espoir, quoi qu'il arrive.